Comment on fait pour trouver son flow et son alignement? Hmm. Moi, je pense qu'on expérimente. Ouais. Je crois qu'on teste, on teste des choses. On teste des choses. Tu ne peux pas savoir qu'il fait jour si t'as pas connu la nuit. Je pourrais te dire qu'il fait nuit, là. S'il n'y a pas de nuit, tu vois, vraiment. Donc, par le contraste, par l'expérimentation contrastée, voilà. Et donc, à chaque fois que tu testes quelque chose, tu sais, les gens disent « Ah, mais t'aurais pas dû faire ça. » Bah si, en fait. Je l'ai fait. Ah bah ça me convient pas. Ou je l'ai fait. Waouh, ça me convient mieux que ce que je pensais, tu vois. Parce que comment tu peux savoir sinon? Et c'est pour ça que, tu vois, même quand j'ai écrit mon livre, Le voyage du cœur, et que j'ai interviewé une centaine de femmes, et je me disais, ah, il y en a très peu qui savaient exactement ce qu'elles voulaient faire et leur zone de flow, tu vois. Mais en fait, même celles qui étaient alignées, à un moment, elles sont obligées de foutre en l'air le truc, tu vois. Juste pour savoir. Ah oui, en fait, c'était vraiment ça. Parce que sinon, tu sais pas, tu vois. Donc je dirais que c'est ça, ta zone de flow, elle déjà elle est pas figée, elle est pas linéaire, il y a pas des grands murs en briques ou je sais pas quoi. Tu peux décider comment tu flows avec la vie, enfin tu peux penser à la mer quoi, des fois c'est plat, des fois tu as des grosses vagues, c'est toujours la mer finalement, donc c'est toujours ton flow. Mais il faut accepter, et l'acceptation n'est pas toujours facile quoi. Il faut accepter que des fois ce soit très houleux. Ça veut pas dire que t'es pas au bon endroit. Ça veut juste dire que tu traverses cette phase-là, qu'elle va passer, puisque tout passe, vraiment. Ça prend juste le temps que ça doit prendre. Et quand ça revient calme, d'apprécier que ce soit calme. Mais pas d'apprécier dans le sens, je veux surtout plus que ce soit houleux. Juste, c'est ce qui est. C'est ce qui est beau, tu vois. C'est ce qui fait qu'après, quand ça devient houleux et que ça revient calme, tu dis, ah ouais, ouais, j'aime vraiment quand c'est calme. Ou au contraire, non, j'aime bien quand c'est houleux. Enfin, tu vois, comment tu peux savoir? Comme un bébé qui teste la nourriture. Comme un bébé qui teste la nourriture. À quel point navigue-t-on sur cette mer houleuse ou calme? À quel point testons tous les aliments pour nous faire notre propre avis? C'est vraiment une question... Enfin, c'est vrai que voilà, cette question d'alignement, elle revient assez souvent. Et pour cause, euh, on peut se sentir chahuté dans la vie. Et en fait, je me rends compte que dans tous les cas, à force d'être chahuté, challengé, d'avancer, d'évoluer, en fait, cet alignement, il n'est pas stable comme on pourrait l'imaginer. Cet alignement, on peut le chercher aujourd'hui, mais on peut le rechercher dans 3 ans, dans 6 mois, dans 10 ans. Et finalement, c'est une évolution constante. Et je trouvais hyper intéressant ce qu'elle a pu relever parce que je trouve que c'est une réalité, en tout cas une vérité, que j'ai une croyance que j'ai dans ma tête, qui est de toute façon aujourd'hui, au final, j'ai tellement bougé, moi j'ai fait de la musique pendant des années, j'ai fait de l'humanitaire, j'avais un blog de voyage autour de l'humanitaire, j'ai fait de l'immobilier locatif, que je fais toujours d'ailleurs, mais je suis plus dans la communication et le coaching en immo pur, là je suis dans le podcast, j'ai mon métier de journaliste. En fait, quand on est dans une vie évolutive, peu importe qu'on ait une vie plus... moi j'ai une vie multiple, mais d'ailleurs, ma numérologie le met vraiment en avant. Tu sais que je suis passionné de... Bah oui, c'est autre chose, je suis passionné de numérologie aussi. Et je sais que justement dans cette numérologie, dans mon thème, je suis quelqu'un de multiple. Je veux dire, j'ai vraiment un thème qui me pousse à essayer, à tester, à communiquer, à créer. Donc à un moment donné, je peux aller contre ça. Mais finalement, quand je vois à quel point ma numérologie est tellement juste par rapport à qui je suis, en fait, c'est accepter que mon alignement évoluera en fonction de mes activités. Bien sûr, selon toi, peut-être que tu es beaucoup plus dans une sécurité, dans une stabilité, et c'est ok, mais ça ne veut pas dire que ton alignement sera parfait tout le temps. Parce que dans ton métier, aussi stable soit-il, ou dans ta relation de couple, aussi stable soit-elle, relation de couple, donc elle, et forcément, il y a aussi des alignements constants à faire de temps en temps. Peut-être pas tous les jours, peut-être pas tous les 6 mois, mais de temps en temps. Donc, au final, c'est ça que je trouve intéressant quand Fanny nous parle d'expérimentation, c'est expérimenter la vie pour voir où c'est juste, où ne c'est pas juste. Et du coup, de bouger quand on voit que ce n'est plus juste. Moi, dans mon couple, l'année dernière, après 9 ans de relation, ce n'était plus juste. Bon, ça n'a pas été facile, mais ça a été préférable de nous laisser ce choix de nous quitter. C'est quelque chose, d'ailleurs, j'en ai peu parlé, mais on s'était déjà quitté au bout de 3 ans de relation. Et ça n'avait pas fonctionné, moi il me manquait trop, j'étais revenu au bout de 6 mois. Donc au final, j'avais vu que mon alignement n'était pas sans lui, mais mon alignement était avec lui. Et 9 ans plus tard, je ne regrette en rien les années qu'on a
eu ensemble après s'être remis ensemble. Mais du coup, là, l'alignement n'était plus juste, ni pour lui, ni pour moi. Donc on se sépare, on expérimente, on essaye. Et quelque part, je m'étais dit, mais au pire du pire, c'est pas quelque chose qu'il faut se dire, mais c'est comme ça que je l'avais vu, si vraiment ça ne va pas, on se remettra ensemble. Si vraiment on ne se sent pas aligné de notre côté, chacun séparément. Donc même dans des décisions très compliquées comme la relation de couple et la séparation, on peut expérimenter l'un ou l'autre et se retrouver si vraiment on peut on veut se revoir. Mais c'est un petit peu comme Jennifer Lopez et comment il s'appelle, notre ami américain. Jennifer Lopez et alors c'est pas Johnny Depp. Je suis sûr que tu l'as. Tac tac tac. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, elle s'est remise avec son ex qui joue dans Pearl Harbor, le film. Bref, je pense que tu l'as le nom. Envoie-le-moi sur Instagram, s'il te plaît. En gros, ils se sont remis ensemble 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Ils ont retrouvé leur alignement à un moment donné. C'est comme ça, la vie évolue. Et c'est pareil pour les projets, etc., etc. Et donc, comme les aliments, comme elle dit, un bébé qui teste les aliments, c'est en fait testons, voyons ce qui est juste et voyons ce qui n'est pas juste. L'évolution de notre vie est totalement constante. Donc, c'est presque une forme de lâcher prise, de légèreté que je t'invite à avoir dans ta vie. Et quand je te dis je t'invite, je m'invite moi à avoir dans ma vie. C'est finalement comment je peux découvrir le monde et expérimenter et voir où se trouve le plus juste alignement que je peux avoir à l'instant T. Mais de toute façon, tout peut bouger tellement rapidement. Oh là là, c'est philosophique ce matin. Bon, je te dis à très bientôt. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, un petit commentaire. Et l'Instagram aux éveils Nico, où tu peux m'écrire un petit mot et partager les reels de ces épisodes, s'il y a des choses qui te marquent. Et partage à des amis aussi si tu penses que ma voix et mes interviews peuvent les aider à avancer sur leur chemin de vie. Très bientôt, salut.